Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Enfin, big up spécial à Philippe et à Yes May, bien connecté sur les 104.5, sans oublier Anthony DJ. Gina est avec nous ce matin, elle nous parle de circulation des motos. Oui, on parle de circulation de motos. Tout à l'heure, on était en train de parler des innovations qui sont nées en fait de la période pandémique que nous traversons. Et s'il y a une chose que tout le monde peut observer, c'est bien entendu le changement en fait de l'aspect de la circulation de notre capitale. Avant, si on pouvait voir une circulation majoritairement composée de véhicules automobiles à 4 roues, aujourd'hui, en fait, c'est devenu courant de compter 2, 3 voitures ou 4 pour ensuite un motocycliste qui va passer par là. Motocycliste qui la plupart du temps assure des services de livraison pour les nombreux restaurants qui malheureusement sont pour certains fermés ou pour d'autres subissent en fait les restrictions dues à l'état d'urgence que nous vivons. Donc les services de livraison on appelle les gars là les motocyclistes. Pourquoi on n'appelle pas les gars qui conduisent les voitures les véhiculistes? On reviendra dessus. Est-ce que... Automobiliste, bonjour moi. Puis-je terminer ma rubrique en toute sérénité? Donc d'un côté nous avons eu un pic des services de livraison. Copine, on continue. Moi, les mots me manquent pour te discriminer ce matin. Donc, d'un côté, nous avons connu un pic de livraison, un pic de services à domicile, de consommation de services à domicile. Et de l'autre côté aussi, nous avons pu observer une augmentation du nombre de motocyclistes qu'il y a désormais dans la capitale. La plupart du temps, c'est des personnes, pour ceux que j'ai pu interroger, c'est des personnes qui travaillaient avant dans des entreprises, par exemple, de location et qui, du fait de la baisse d'activité, ont perdu leur emploi et donc, avec leurs économies, ont acheté des motos et se sont reconvertis en fait en livreurs indépendants, c'est-à-dire que là, si toi et moi nous avons quelque chose à faire parvenir à, je sais pas, au Vendo, on peut les appeler et ils prennent et ils vont juste les déposer, mais ils n'appartiennent pas à notre entreprise, tu vois, ils font juste des livraisons comme ça, c'est des freelancers. Pour d'autres, c'est des personnes aussi qui ont perdu leur emploi, mais qui par contre travaillent pour des entreprises en tant que livreurs. Et puis, pour la majorité d'entre eux, ce sont des jeunes hommes qui ont intégré en fait des entreprises de livraison carrément, qui ont des motos, qui ont des permis qui ont des autorisations et qui ont une panoplie en fait de clients, de partenaires et de services en fait tout au long de la journée. Ce qui est bien entendu pas trop mal parce que ça permet de donner des activités à la plupart de ces personnes. C'est vraiment intéressant quand tu sais qu'aujourd'hui, la plupart des restaurants qui, je pense, en ont fait la demande, peuvent livrer jusqu'à 21h déjà. Et à côté de ça, il y a un point qui reste quand même très important à regarder. Premièrement, c'est l'aspect de nos routes. Tu le sais, pour les automobilistes, d'abord eux-mêmes, les voies sont la plupart du temps un peu trop étroites. À certains endroits, 2 véhicules ne peuvent même pas effectuer un croisement, genre je monte, toi tu descends. Et pour d'autres, avec les nids de poules qui se sont créés ci et là sur certaines voies, la circulation reste démoniaquement difficile, tu vois, mais vraiment, vraiment difficile. S'il faut rajouter à tout cela le fait que dans la plupart des conducteurs qui circulent au quotidien dans la capitale, et vous m'écoutez, vous les coupables, il y a certains qui circulent sans avoir de permis de conduire. C'est ceux-là que j'appelle les coupables. Donc si dans cette panoplie de conducteurs, tu as ceux qui conduisent sans permis de conduire et que à tout ça, tu dois rajouter des motocyclistes dans une capitale qui, n'était pas habitué en fait à ce type de transport, et 2, qui doit en fait essayer de jongler entre conducteurs ici, moto là-bas, tu comprends que
aujourd'hui, il est très important qu'on se penche de manière un peu plus accentuée sur la situation des motocyclistes. Alors, c'est quoi exactement la situation des motocyclistes? Autant on est très exigeant vis-à-vis des automobilistes, autant je pense qu'on devrait être très exigeant vis-à-vis des motocyclistes. Parce que si quelqu'un peut acquérir une moto et puis commencer à la conduire, on n'oublie pas que ce soit un véhicule à 2 roues ou que ce soit un véhicule à 4 roues, on doit présenter un permis de conduire. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que contrairement à la voiture, donc à un véhicule à 4 roues, on impose au conducteur de mettre sa ceinture de sécurité. En ce qui concerne les motocyclistes, les exigences sont beaucoup plus poussées. Il faut porter un casque, il faut avoir des vêtements adaptés, donc des protections et tout. Il faut vraiment avoir beaucoup de garanties. Parce qu'en cas de dérapage sur la voie, votre corps sera directement en contact avec l'asphalte. Et ça, tu vois, c'est pas très intéressant. Donc, premièrement, le permis de conduire. Deuxièmement, les protections. Et puis, troisièmement, il y a bien sûr le document qui dit que vous êtes capable de conduire le véhicule à 2 roues que vous avez dans les mains. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le code, c'est-à-dire je passe pas si le feu est rouge, je m'arrête et puis je fais attention, je ne fais pas une tête à queue, enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui te permettent de mieux lire les panneaux, qui te permettent d'éviter en fait des accidents qui arriveraient malencontreusement parce que tu n'auras pas tu n'auras pas pu juger en fait la priorité sur une voie. Et ça, c'est une partie qui est vraiment très très importante parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur tellement en ébullition que des motocyclistes, il y en a au quotidien qui naissent. Tu vois, c'est-à-dire que si hier il y avait 10, tiens-toi bien, aujourd'hui il doit certainement en avoir 12. Et demain il y en aura peut-être 14. Tu vois, ça naît comme ça au fur et à mesure, au fil des jours. Et d'ailleurs, la vente de motos aussi a connu un pic. On a un ami qu'on connaît très bien. Bonjour Fallou, qui lui vend des motos à usage de livraison, par exemple. Donc tu vois, et lui, en discutant avec lui, on s'est vu dimanche, donc on s'est vu samedi, en discutant avec lui samedi, il me disait le marché de la moto en ce moment, ça va vraiment crescendo. Et donc ce qui va se passer, si on ne contrôle pas bien les permis de conduire, le respect du code et tout ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à assister en fait à de véritables affrontements sur la voie entre automobilistes et motocyclistes. Quand je dis affrontement, c'est vraiment des questions de négociation en fait de la voie. Qui a la priorité, qui peut passer, qui ne peut pas passer, et surtout si on parle de ce type d'affrontement, on va vraiment assister à des accidents de la circulation. Il y a, j'ai pu noter 3 accidents de la circulation qui se sont déroulés ces dernières semaines, dont un d'une extrême gravité qui a fait perdre au conducteur de la moto l'usage d'une de ses jambes. Et puis de l'autre côté, tu as un autre qui a totalement perdu sa moto parce qu'elle a littéralement été explosée. Et il y a un autre accident que j'ai pu moi-même voir à Glace, tu vois, et ça c'était une question véritablement de priorité, c'est-à-dire le motocycliste qui sort d'une voie pour se positionner directement sur la voie principale et qui ne marque pas d'arrêt. Tu vois, il sort directement et la voiture qui arrive le percute. Donc, c'est toutes ces situations-là qui, si on ne prête pas attention, vont petit à petit nous emmener vers des drames, en fait, qui, comme pour ce motocycliste qui a perdu sa jambe, pourraient être vraiment graves dans les prochaines semaines. Donc, c'est vers ça qu'il faudra désormais jeter un œil, et c'est un appel donc à la Direction Générale des Transports, c'est ça, pour garder un œil bien clair sur la situation des motocyclistes au Gabon. Et ce n'est pas une rubrique pour planter un couteau dans le dos des motocyclistes ou des gars qui font la livraison et tout. Non, du tout. C'est vraiment une question de sécurité, à la fois leur propre sécurité, mais aussi la sécurité des autres personnes, des autres usagers de la route. Ça peut être des piétons, ça peut être des automobilistes, c'est la sécurité de tout le monde. Parce que comme je le disais au départ, on n'a pas en fait de route qui permettent chez les autres, tu vois, tu as une voie de
comment on appelle, des gars qui font des cyclistes. Ouais, Tu as ouais. une voie cycliste chez les autres et puis tu as une voie en fait Chez les autres, c'est qui? dédiée dans les pays développés. Tu as une, Tu tu as veux dire une qu'on n'est bande pas un de pays cyclistes. développé? Bah non, on est un pays en voie de développement. À un moment donné, On est un pays en voie de développement. On dit on Et ça. à la voit, radio, on voit. vous venez mal parler du pays. Bah On non, en mais voit. on est en On en voie voit de des développement. même Et- c'est un euphémisme de le dire. Non, nous ne commenterons pas ce matin. Voilà, on a dit que nous merci. sommes neutres. Voilà, tout à Nous fait. sommes un pays en voie de développement. On n'a pas de voie cycliste dans le pays et donc on devrait faire très très attention. On n'a pas de voie cyclable. Cyclable, c'est ça. oui. Voilà, on n'a pas de voie cyclable. Merci JP. Donc on devrait faire très Oui, très oui. attention. Pas en rapport avec le lorsque- recyclage. Non, Non. c'est en rapport avec le cycle. Gina, tu as fini. Oui, j'ai terminé. Mais il faut quand même rappeler une chose. C'est une question importante parce que tu te souviens qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, on a perdu un ami, Stakis, Stakis. Manganga, Ditengu Manganga, parce que, à un moment donné, il y a eu ce type de problème où une folle qui était au volant de Non, son non, on a dit que ce matin on est neutre. C'est Une pas une personne folle, au c'était- volant de c'est- son véhicule. c'est toi, tu es un juge? Une personne au volant de Tu son es juge ou véhicule. quoi? De toutes les Tu es manières. procureur Redis la ou bien phrase, tu es s'il te juge plaît. d'instruction? Je ne le dirai pas. Ça, Je c'est ne vais pas redire l'émotion. la Ça, phrase. c'est On va l'émotion. te porter plainte. Ça peut être l'émotion, mais la suite, c'est Tu qu'on mets les organes. on a perdu un jeune qui était suffisamment dynamique, qui avait eu un avenir, qui avait un travail. Tu connaissais son avenir? Oui. D'accord. C'était un ami proche. Mais bon, ce qui est là aujourd'hui, c'est que je crois qu'il faudrait bien qu'on arrive à réfléchir sur cette question. C'est très important. C'est vrai que Gina a parlé de la direction générale de la sécurité routière, mais il y a également le ministère de l'Intérieur, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui gère la police. Et quand on regarde les reportages ailleurs, la police, ce n'est pas seulement pour pouvoir contrôler les véhicules. Il y a aussi ce type enfin, on va dire de voiture, parce que c'est du moins véhicule, de ce type de véhicule. ce type de véhicule, parce que ça permet à ce qu'on puisse au moins faire la prévention routière, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde des chiffres, il y a énormément d'accidents qui se produisent à Libreville en une seule journée, mais on n'a plus jamais les statistiques depuis. Est-ce que tu t'es rapproché de la police Non, pour demander les statistiques? voilà, c'est ça. Il y a des statistiques, il faut juste se quand je dis rapprocher qu'on n'a des plus jamais des services de statistiques, police. tu connais le canal Ah oui, avec mais lequel le on partenariat travaillait. Urban FM, la police, ça existe toujours. Voilà, Tu peux te ça existe rapprocher de toujours. la Donc, police et ils vont te donner les On faits. peut aujourd'hui estimer qu'il y a quand même un nombre assez important d'accidents liés on va dire, à l'inobservance du code de la route. Et c'est très important aujourd'hui qu'on rappelle aux automobilistes et aux motocyclistes que quand on a un véhicule de ce type, il faudrait quand même avoir le minimum de connaissances en ce qui concerne la sécurité routière. Il ne faut pas se slalomer entre les voitures. Moi, j'ai regardé un reportage où les gens qui passent leur temps à slalomer entre les voitures, eh bien, ils écopent d'une amende parce qu'ils mettent en danger non seulement eux-mêmes, mais également les autres usagers de la Oui, voie. ils font beaucoup Il y a ça. la limitation de vitesse. Vous avez aujourd'hui des motos qui sont censées aller à 60 km/h ou à 40 km/h. Le gars, il peut vous faire 160 km/h sur une petite bretelle de quartier. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive aujourd'hui à réguler tout ça, Et faire en sorte que tout le monde... À force de se faufiler en fait entre les véhicules, surtout dans les embouteillages, tu sais que vendredi, Christian Bois et moi, nous avons fait Urban FM aéroport Léon Bas de Libreville de 14h30 à 17h50. Donc on a fait ce trajet en 3 heures à peu près. Et donc tu vois, dans cet embouteillage, lorsque la voie est très serrée, tu vois, les motos forcent le passage. Et parfois, tu vois, comment on appelle les supports sur lesquels tu mets les pieds ou ce genre de choses, ils ont souvent des supports métalliques et tout. Bah, moi, Ça gratte la La peinture peinture. des véhicules. Parce que leur gabarit, en fait, ils ont l'impression que c'est un peu petit, mais parfois, ça gratte Ça passe pas. la peinture, en fait, des véhicules. Ça, c'est vraiment dans les embouteillages ou parfois dans la voie, quand la circulation est vraiment fluide et qui veut éviter une voiture, tu vas voir qu'ils ont le réflexe souvent de pousser avec le pied. Et ça cabosse aussi les portières des véhicules. Ça, c'est vraiment pour les petites choses, parce que de la peinture et tout, c'est vraiment des petites choses, quoi. C'est juste des petits... Encore que ça dépend de la gamme de véhicules. Parce que si Non, ça se passe- je dis si que ça c'est se des- passe avec la Mercedes, le monsieur va s'arrêter. Non, il je va dis se que c'est porter des plainte, petites hein. choses par rapport à l'accident grave qui pourrait arriver, où là, on parlerait de la perte d'un membre. Oui. Ou alors de la perte de la vie De de la quelqu'un, vie, tu vois. Donc, c'est des choses qui, aujourd'hui, je pense qu'on devrait regarder parce que les services de livraison, le top est lancé.
Tu vois, Ouais. c'est fini là. Même après le Covid, on va garder les mêmes habitudes. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un réflexe. Tu es là, tu as envie de manger. Le premier réflexe que tu auras ne sera pas d'appeler quelqu'un pour dire est-ce que tu peux aller m'acheter. Premier Non. réflexe que tu auras, ce sera de D'appeler regarder sur et Internet commander. qui peut te. Voilà, Livrer. le service qui va te livrer ce dont tu as envie de manger. Donc, les services de livraison, c'est bon. Le pic est connu maintenant. Il faut juste essayer d'harmoniser le secteur pour que tout le monde puisse exercer en toute sécurité. Ouais. Parce que pour l'instant, en ce qui concerne les services de livraison et les motards et les motocyclistes, ce n'est pas réglé du tout. Merci Voilà. Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le petit clin d'œil civique dans le Da Fresh Morning. Restez connectés. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.